Tu t'es déjà senti vidé après une simple conversation, comme si tu avais couru un marathon alors que tu étais juste assis à discuter? C'est comme si chaque interaction te pompait ton énergie. T'arrives chez toi après une journée normale et bam, t'es épuisé. Pas physiquement, non. C'est plus profond que ça. Comme si tu portais un sac à dos invisible rempli de briques émotionnelles. Et à chaque rencontre, quelqu'un en rajoute une. Et tu te demandes, mais pourquoi moi? Pourquoi eux, ils ont encore la pêche et toi, t'es déjà au bout de ta vie? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive et surtout comment tu peux éviter de finir lessivé à chaque fois que tu vois tout le monde. Parce que, spoiler, c'est pas une fatalité. Alors, pourquoi c'est si épuisant pour toi? Pourquoi juste être avec des gens te vide autant? La réponse tient en un mot, l'hypersensibilité. Quand tu es hypersensible, ton cerveau capte tout. Les expressions faciales, les non-dits, les émotions cachées. Tu rentres dans une pièce et boum, t'absorbes l'ambiance comme une éponge. Même si personne ne dit rien, toi, tu ressens tout. Imagine que tu as une antenne géante sur la tête qui capte non seulement ta propre fréquence, mais aussi celle de tout le monde autour. Résultat, tu te retrouves à porter des trucs qui sont même pas à toi. Je vais te donner un exemple personnel. Je me souviens d'une soirée où tout le monde semblait s'amuser. Tu vois vraiment les rires, les discussions animées. Mais moi, je sentais une fatigue écrasante. Comme si chaque blague, chaque sourire forcé venait me tirer vers le bas. J'étais là à sourire, à faire semblant, mais à l'intérieur, j'étais déjà épuisé. Et le pire, c'est qu'on culpabilise. On se dit, pourquoi je tiens pas comme les autres? Pourquoi je suis toujours celui ou celle qui a besoin de s'éclipser pour respirer? Mais la vérité, c'est que tu n'es pas fragile, t'es pas bizarre, t'es juste hypersensible. Et ça, c'est pas une faiblesse, c'est un super pouvoir, à condition de savoir le gérer. Maintenant, laisse-moi te dire un truc. C'est pas juste l'hypersensibilité qui t'épuise. Non. Ce qui te vide vraiment sont certaines habitudes que tu as peut-être prises sans même t'en rendre compte. La première erreur, c'est de ne pas fixer de limites. Quand tu es hypersensible, tu as du mal à dire non. Tu as peur de vexer, de décevoir. Du coup, tu dis oui à tout. Les sorties, les discussions interminables, les demandes des autres. Et à force, ton énergie se barre en fumée. La solution, c'est de commencer par te donner la permission de dire non. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. La deuxième erreur, c'est d'essayer de tenir le coup. Comme les autres. Tu te dis peut-être, faut que je sois plus résistant, que je tienne le rythme. Sauf que ça, c'est la recette parfaite pour t'épuiser encore plus vite. La solution, c'est d'accepter ton rythme. C'est pas une course. Prends des pauses quand tu en as besoin, même au milieu d'une conversation. La troisième erreur, c'est de ne pas prendre soin de ton énergie entre les interactions. Tu attends d'être complètement vidé pour faire quelque chose. Résultat, tu passes ton temps à essayer de rattraper ton énergie au lieu de la préserver dès le départ. La solution, c'est d'anticiper. Crée-toi des rituels de récupération après chaque interaction. Un peu comme un athlète qui s'étire après un entraînement. D'ailleurs, si tu veux des astuces concrètes pour retrouver ton énergie rapidement, j'ai créé un guide offert spécialement pour toi. Retrouve ton énergie et ton calme en 7 jours. Tu le trouveras dans la description. Et pendant que tu y es, pense à t'abonner, liker et partager cette vidéo pour que d'autres
hypersensible puisse en profiter aussi. Alors, maintenant qu'on a vu les erreurs, passons aux solutions concrètes. Parce que oui, tu peux voir du monde et garder ton énergie. Voici comment. La première chose, c'est de te créer ton espace refuge. Avoir un endroit chez toi où tu peux te ressourcer, c'est essentiel. Un coin où personne ne t'embête, où tu peux respirer, te recentrer. Fais-le aujourd'hui. Trouve ton coin, aménage-le et dis-moi en commentaire où sera ton endroit préféré pour te ressourcer. La deuxième chose, c'est d'adopter des micro-pauses sociales. Même en plein milieu d'une conversation, tu peux discrètement te recentrer. Respire profondément. Fixe un point calme dans la pièce. Tu verras, ça change tout. La troisième chose, c'est d'utiliser des techniques de décompression après les interactions. Marche en plein air, prends une douche chaude, écris dans un carnet. Tout ce qui te permet de relâcher la pression accumulée. Et tu sais quoi? Ce n'est pas le stress des interactions qui t'épuise le plus. Non, c'est l'idée que tu ne peux pas t'en protéger. Mais en changeant ces quelques habitudes, tu vas reprendre le contrôle de ton énergie. Ton hypersensibilité, ça n'est pas un poids. C'est comme avoir une antenne ultra fine qui capte des choses que les autres ne voient même pas. Mais au lieu de la subir, tu peux apprendre à l'utiliser pour briller, pas pour te cacher. Alors, est-ce que tu es prêt à faire de ton hypersensibilité ta plus grande force? Moi, je sais que tu en es capable. Merci d'avoir été là. Si cette vidéo t'a parlé, t'inquiète pas, d'autres arrivent pour t'accompagner. En attendant, prends soin de toi, écoute-toi et souviens-toi, le changement commence par toi. À très vite. Salut.